C'est un incontournable de votre cuisine. Le sel est présent sur toutes les tables. On en consomme en minimum 10 grammes par jour par pincée et cela reste bien supérieur à nos besoins quotidiens car en théorie, nous n'avons pas besoin de ressaler nos plats pour les consommer. Alors comment s'en passer? Enquête pas fade du tout de Marie Demarque et Dounia Siri. C'est un geste anodin que l'on fait parfois sans réfléchir. Une pincée de sel, c'est 1 gramme de sel. Et l'on en consommerait chaque jour une dizaine, beaucoup trop pour notre organisme. Car les excès de sel sont dangereux pour la santé. Et si vous avez l'impression d'être épargné parce que vous ne salez pas vos plats, vous en mangez quand même à chaque repas. Dans le commerce, la plupart des produits que nous achetons sont déjà salés. Je mange beaucoup de produits tout préparés, donc effectivement, je pense qu'il y a beaucoup trop de sel. Une seule portion de plat préparé peut contenir jusqu'à la moitié de nos besoins quotidiens en sel. Les médecins recommandent de ne pas dépasser 6 grammes par jour. Mais aujourd'hui, nous en consommons près du double, car le sel donne du goût et aide à conserver les aliments. Est-ce qu'on peut regarder ce que vous avez mis dans votre panier de course, s'il vous plaît? Oui, on va dessus. Pour 2 tranches, vous avez 1,15 g. Ça fait presque 20% de votre consommation journalière. Oui, mais comme j'en mange pas beaucoup, ça devrait aller. Depuis 20 ans, l'industrie agroalimentaire diminue peu à peu les quantités de sel dans certains produits. C'est même devenu un argument marketing qui s'affiche en tête de gondole. C'est aussi un enjeu de santé publique, comme nous l'explique cette nutritionniste. Les risques d'un excès de consommation de sel chronique, c'est d'augmenter la pression artérielle de façon quotidienne et d'aboutir à une hypertension qui sera définitivement installée chez le patient quand il aura mangé toute sa vie beaucoup trop de sel. L'idéal, c'est effectivement de cuisiner par soi-même, mais attention, il y a des gens qui ont la main lourde. Le sel, certains décident de s'en passer complètement. Souvent pour des raisons médicales. On ajoute de l'ail. C'est le cas de ce couple qui, depuis 10 ans, réinvente des recettes de cuisine sans sel, mais pas sans goût. L'idée, c'est de mettre un maximum d'épices et de goût, que ce soit dedans ou autour. Comme ça, on multiplie les saveurs et ça se décuple. Aujourd'hui, Alexandra et Florence s'attaquent à un classique. Le poulet avec ses frites au paprika à assaisonner avant la cuisson. On secoue pour bien mélanger et que toutes les frites soient imbibées. C'est parti. Après chaque expérience concluante, Alexandra partage ses recettes sans sel sur son blog qui est devenu une référence. Au début du régime sans sel, la première année, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide, un vrai vide. C'est-à-dire je cherchais des idées de recettes et je n'en trouvais pas. Grâce à ces nouvelles recettes, il est aujourd'hui plus simple de réduire sa consommation en sel, à condition de passer davantage de temps derrière les fourneaux.